sera un reflet qui vous montrera où vous en êtes, et je vous afin que vous ne tombiez pas sous le jugement, assure que lorsqu'on entre dans la gloire, de la souffrance. on ne peut plus se tromper soi-même. On est en face une réalité à la réalité de la sainteté de Dieu. Et cela nous permet vraiment de nous remettre en question. Les religions ont du mal à se remettre en question parce qu'ils ne rentrent pas dans la gloire. Ceux qui sont très légalistes, j'ai grand-peine pour eux, mais ils ont du mal à vraiment se remettre en question. Souvent, ils sont susceptibles, ils ont un orgueil qui est très caché, ils sont légalistes avec eux-mêmes, avec les autres, mais ils ne connaissent pas la gloire qui nous fait rentrer dans la sainteté parfaite de Dieu. Imaginez la grâce que nous avons. Le Saint-Esprit nous introduit dans le Saint des Saints. Nous qui ne sommes pas encore totalement saints dans la réalité de notre vie. Parce que devant Dieu, nous sommes déclarés saints. C'est ce qui nous permet, par le sang de Jésus, d'entrer dans la sainteté de Dieu. Mais en entrant dans sa sainteté, couverts par le sang de Jésus, déclarés saints par le Seigneur, nous nous rendons compte que notre âme a encore besoin de s'humilier. Nous avons encore besoin d'avancer pour nous consacrer davantage. Je lirai pour cela le texte, là encore, un des textes que j'aime beaucoup, 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alors, il faut voir ici que le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui. Jésus est Dieu le Père, il est Dieu le Fils et il est Dieu l'Esprit. Et quand on entre dans sa gloire, nous voyons Dieu par l'image de Christ. Nous voyons le Saint-Esprit. Nous sommes en contact avec Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Et donc, ce texte nous met clairement face à une vérité. Nous contemplons le visage découvert, c'est-à-dire que nous pouvons nous présenter tels que nous sommes, avec nos imperfections, parce que nous avons reçu l'aspersion du sang de Jésus. Et c'est ici un miracle. Comment entrer dans la présence de Dieu alors que nous avons encore des imperfections, parce que nous sommes encore dans ce corps de chair et Dieu nous laisse ici pour que nous nous sanctifions davantage, pour que nous soyons encore plus avec lui dans la propreté de notre esprit, de notre âme et de notre corps. Alors nous entrons tels que nous sommes, le visage découvert, et là nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. C'est-à-dire que la gloire vient et c'est comme un reflet que nous recevons, parce que la pleine gloire, nous ne pourrons la contempler que lorsque nous serons ressuscités au ciel. Mais pour l'instant, imaginez, nous voyons cette gloire et c'est comme un miroir, et nous comprenons que dans ce miroir, nous voyons aussi qui nous sommes et nous voyons aussi la gloire de Dieu sur nous. Il y a donc ici quelque chose de très très profond. Il nous faudrait beaucoup plus de temps pour détailler ce texte de 2 Corinthiens 3, 18, mais je le laisse à votre réflexion. Contempler la gloire de Dieu nous transforme à son image. Nous réalisons où nous en sommes, nous capitulons devant lui et nous disons: Seigneur, plus, je veux plus de toi. Je réalise que je suis encore loin. Je veux plus de toi. Et à ce moment-là, l'Esprit de Dieu nous transforme, nous aide dans nos faiblesses et nous permet de nous prendre en charge afin d'avoir un véritable regard sur nous-mêmes et afin d'être transformés par la puissance du Saint-Esprit. Il faut le vouloir. Il faut le vouloir. Et il faut rechercher cette troisième dimension, cette troisième porte d'accès à l'autorégulation de soi-même, de son état, savoir où nous en sommes, s'examiner soi-même et se juger soi-même. Vous savez, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés avec le monde. C'est très important. Ce texte est tellement fort. Celui qui se juge lui-même n'est pas jugé avec le monde. Il échappe à un jugement qui est derrière lui
et qui va le rattraper s'il n'est pas capable de se juger, de se transformer soi-même. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. N'attendons pas que le jugement de Dieu descende sur nos vies, mais capitulons avant que cela arrive, jugeons-nous nous-mêmes et le Seigneur ne nous jugera pas parce qu'il verra notre humilité et il nous donnera par le Saint-Esprit le pouvoir de pouvoir devenir meilleur, car par nous-mêmes ce n'est pas possible. Donc, ce point-là est très important. 1. D'abord, nous regardons la parole de Dieu. 2. Nous prions et nous disons « Seigneur, montre-moi ». Et troisièmement, nous recherchons les moments de gloire. Et nous cherchons de tout notre cœur où est-ce qu'il y a des réunions où la gloire se manifeste afin d'y aller, d'y participer et de voir le reflet de la puissance de Dieu et de voir ce miroir étrange où je peux me remettre en question et où je peux avoir la certitude que le Saint-Esprit, le Seigneur lui-même, m'aidera et me transportera de gloire en gloire. Cherchez les réunions de puissance. Vous savez, je le dis, je le redis, je ne jette la pierre à personne, mais j'ai grand pitié, j'ai grand peine. Je souffre de voir certains qui parfois font des réunions, qualifient ces réunions d'extraordinaires, de descente de la gloire de Dieu. À les écouter, on penserait même que cette réunion-là a amené les gens au ciel, a amené le paradis sur terre. Mais en fait, c'est beaucoup d'agitation, beaucoup de faux, beaucoup de théâtre, mais peu de présence de Dieu. Cherchons l'authentique. Vous savez, je m'efforce dans toutes mes réunions, partout où je vais, partout où je suis invité. Je m'efforce, je me prépare afin de faire descendre la présence, la gloire de Dieu. Je ne dis pas que j'ai ce privilège et que j'ai ce monopole. Gloire à Dieu, il y a aussi d'autres qui ont reçu cette grâce. Mais je dois dire qu'en France, c'est assez peu commun. C'est même très rare. Donc, allons là où des hommes et des femmes ont reçu ce pouvoir de transformer l'atmosphère et de faire descendre la présence de Dieu. Je sais ce que je n'ai pas reçu, mais je sais ce que j'ai reçu, vous savez, à travers le contact et la grâce que j'ai eue auprès du pasteur Bénigne, à travers la grâce que j'ai eue aussi à travers les impositions des mains, les bénédictions que le pasteur Chris Oyakilome a déversées sur ma vie. À travers cela, j'ai gagné du temps et puis j'ai pu aussi constater que l'onction se communique et que la grâce se communique. Mais j'ai cultivé cela aussi. Et aujourd'hui, je sais que j'ai cela. Je sais que je peux faire descendre la présence de Dieu, ouvrir le ciel. Et je suis très heureux de pouvoir le faire afin que chacun trouve la gloire, puisse être transformé dans cette gloire et comprenne que une des dernières caractéristiques de la vie de l'Esprit et du ministère de l'Esprit dans cette dernière ligne droite, avant que le Seigneur n'enlève son Église, cette caractéristique, c'est que Dieu veut amener sa gloire au milieu de nous. Dieu veut renverser toutes les faux semblants, tout ce qui est illusion, tout ce qui est fabrication, manipulation de l'homme. Tout cela doit être renversé maintenant. Nous allons connaître des temps et nous pourrons dire, certains pourront dire, je croyais connaître la gloire et la présence de Dieu, mais je me suis rendu compte que je ne connaissais pas cela. Et j'ai vécu une réunion où j'ai connu vraiment ce qu'est la présence du Saint-Esprit et la gloire de Dieu. La première fois que je suis allé à une réunion du pasteur Bénigne, j'ai senti cette présence et j'ai fait la différence en disant, mon Dieu, je pensais avoir connu ta présence, mais là je sais où est le véritable et où est l'authentique. Ça ne trompe pas. Cette atmosphère, cette présence qui va transformer vos vies, qui va faire que vous partez, vous ne serez plus jamais les mêmes. Prions pour que nous ayons cette grâce en France de voir la main de Dieu descendre dans nos rassemblements, oindre des ministères et voir l'atmosphère changer. Comme cela a été dans les réunions de Catherine Kuhlman, comme cela se produit aussi dans les réunions de certains hommes de Dieu sur la planète qui avancent de plus en plus dans la vérité, le calme, l'authentique présence de Dieu. Oh, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit béni. J'espère que cet enseignement vous aura édifié, je n'en doute pas.
Vous pourrez reméditer les textes et prier en tout cas afin que le Seigneur vous aide à avoir cette capacité, cette humble capacité, ce joyau extraordinaire, ce joyau spirituel, pouvoir se juger soi-même, se remettre en question et avancer humblement et honnêtement dans la vérité afin de ne pas se tromper soi-même. Que Dieu soit béni, qu'il vous bénisse abondamment.